Milliers de débris comme ça dans le désert. Ça explique pas mal de phénomènes soi-disant bizarres au-dessus du Nevada. Mais pour les ufologues, cette explication ne tient pas et ils refusent d'y croire. Ça a bougé. La lumière a bougé. Juste là. Je la vois. Elle a accéléré et elle a disparu. Il y a pas mal d'avions militaires dans le coin. Quand ils font des exercices, ils lancent des fusées. Mais les fusées retombent, non? Ce truc n'est pas redescendu vers le sol. Une fusée retombe lentement, c'est toujours comme ça, en illuminant toute la zone. Une fusée, ça flotte. Là, ce truc a chuté à la vitesse de la lumière. Je sais pas ce que c'était. Regarde cette lumière, comment elle bouge. Elle revient. Je vais en arrière. C'est juste ici. Ça me fait flipper. Rien ne bouge comme ça. C'est bizarre. On a du mal à y croire. C'était quoi ça? Une bombe? Sans doute. T'es sûr? Oui, ils visent notre voiture. Arrête, c'est pas drôle. Les chasseurs d'ovnis sont perplexes. Ils ont repéré un objet étrange au-dessus de la zone 51. Les gens comme John Lear ne sont pas étonnés. Pour lui, il y a une explication toute simple. Tout ce que nous avons développé a été influencé par les extraterrestres. Ils nous ont tout donné. À partir de Roswell, on a mis au point des objets comme les transistors, les fibres optiques, etc. Les chasseurs d'ovnis ont-ils aperçu l'un des vaisseaux créés par rétro-ingénierie dont parlait Bob Lazar à la fin des années 80? Dans les Spring Mountains, à 65 km à l'ouest de Las Vegas, Peter Merlin va enquêter sur le terrain. On cherche les traces d'un appareil top secret capable de voler à plus de 3000 km/h à 30 000 mètres d'altitude. C'est un projet de la CIA testé dans la zone 51. La question est, ce projet est-il basé sur une technologie extraterrestre? On dirait vraiment des vaisseaux d'un autre monde, donc en les voyant, on peut les prendre pour des ovnis. Et si on n'a jamais vu d'appareil de ce type,